Parce que si tu n'as plus le souffle de vie, tu ne peux plus rien faire. Voyez? Tu es là, le nez en haut, tu ne bouges plus. Ce sont les autres qui doivent décider pour toi. C'est le plus grand miracle. Vous savez, dormir, c'est mourir. Quand vous dormez profondément, et surtout si vous poussez des ronflettes, en tout cas, vous êtes presque mort. Il y a des gens, ils dorment, c'est-à-dire comme des marmottes. Ils dorment comme des marmottes. On peut vous prendre pendant votre sommeil. On vous transporte. Vous ne savez même pas que vous dormez. Mais quand vous revenez à la vie, et vous dites quoi? Ah, moi j'ai l'habitude de dormir à 20 heures. J'ai l'habitude de me réveiller à 7 heures. Non, mon frère, tu n'as pas l'habitude. C'est Dieu qui permet que tu te réveilles. C'est Dieu qui permet que tu puisses dormir. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dormir, ils n'ont pas de sommeil. Toute la nuit, ils n'ont pas de sommeil. Parce que Dieu ne leur permet pas de dormir. Donc, bien aimés, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Alors, le verset 52, le verset 52 dit quoi? Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus répond facilement à des demandes des personnes qui sont sanctifiées, des personnes qui sont persévérantes, des gens qui persévèrent quand tu vis dans la sanctification. La Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc quand tu vis dans la sanctification, quand tu vis dans la vérité de Dieu, quand tu vis dans le pardon, quand tu vis dans la vraie prière, quand tu es né en esprit et en vérité, une vraie naissance, avec l'amour du prochain, ça c'est un point important. Et quand tu es persévérant, c'est un deuxième point important. Et quand ta demande est précise, c'est un troisième point important. Et si tu as la foi, cette ferme assurance, en tout cas, Dieu voit que ta prière est agréable. Église, amen. Amen. Dieu voit que ta prière est agréable. Alors, c'est pour ça que vous voyez, il y a des prières qui sont exaucées rapidement. Mais il y a d'autres, il faut attendre des années. Jusqu'à ce que ton cœur s'ouvre. Jusqu'à ce que ton cœur soit plein d'amour. Parce que Dieu voit les petites taches d'amertume que nous avons, les petites taches de haine que nous avons, les petites taches de vol que nous avons, les petites taches de confusion que nous avons, les petites taches de fornication que nous avons, les petites taches de vol que nous avons. Dieu les voit. Dieu les voit. C'est vrai, tu les caches dans ton manteau. Tu crois qu'il ne les voit pas. Il les voit. Il les voit. Et il sait qu'il ne peut pas te bénir. Il sait qu'il ne peut pas te bénir. Donc ces petites tâches que tu as. Oh, j'aime Dieu. Oui, mais tu es incapable d'aimer ton frère. Oh, moi j'aime. Mais, oui, mais quand on te dit de travailler pour le Seigneur, tu es incapable de travailler pour le Seigneur. Tu fais quoi? Tu négliges l'œuvre de Dieu. Dieu sait. Dieu sait que tu négliges l'œuvre de Dieu. Dieu sait que tu négliges son œuvre. Et comme tu négliges son œuvre, lui aussi il va te négliger. Il va te négliger. Dans ta vie, il n'y a que le moi. Le moi. Le moi. Quand tu parles moi-je. Quand tu parles moi-je. Quand tu parles moi-je. Il faut que le moi-je disparaisse et que le nous prenne la première place. Tu as une trop grande estime de toi. Le matin, c'est vrai, tu es belle. Tu prends du temps pour te faire une beauté. Tu prends du temps. Ça, c'est, comment on appelle ça? Crayon de ceci, crayon de cela. Des fards, tu mets les fards. Tu mets je ne sais quoi. Tu ajoutes les paupières. Tu ajoutes des paupières. Tu ajoutes ceci. Et les habits que tu portes, c'est extravagant. Parce que ça, tu dis, c'est mon look. Il n'y a pas de look qui t'appartienne. Le vrai look, c'est celui de Jésus-Christ. Église, amen. Amen. Dès que tu mets une tenue, ça se passe comme ça dans les églises. Hein. Tu as mis une belle tenue pour que les gens voient ta tenue. Il s'agit des offrandes, tu te lèves. Avec une démarche spéciale. Pour tout simplement montrer ta tenue. Vous avez vu, hein? Vous avez vu ce que j'ai porté? Tu viens, tu déposes l'offrande. Tu repars tranquillement. Tout le monde te regarde. Parce que tu n'as pas l'habitude de mettre une belle tenue. Mais là, les gens doivent savoir que tu as mis une belle tenue. C'est tout ça le manteau.
il faut le jeter. Et quand tu vas jeter tout cela, il y a aussi l'obéissance à la parole. Tu aimes les versets. Tu cites tous les versets, tu les connais. Mais tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas aller à l'église sans prévoir son offrande. Mais toi, quand on parle d'offrande, tu es toujours là. Est-ce que parce que tu n'as rien? Non, parce que ton cœur ne veut pas participer. À l'église, quand on dit voilà l'église a telle charge, tu ne peux pas participer aux charges de l'église. Est-ce parce que tu ne peux pas? Non, parce que tu ne veux pas. C'est ce qui est caché dans le manteau. Bien-aimés, nous allons tout simplement, vous avez vu que au verset 53, il a retrouvé sa vue et il a suivi Jésus, cette fois-ci, dans le chemin. Il n'est plus en dehors du chemin, mais il est dans le chemin. Alors, tout ce que nous venons de dire, nous allons nous mettre debout. Nous allons